je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un. Et toi, tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. Alors Pierre prit la parole. En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a proclamé. Comment Dieu a conféré une onction d'esprit saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont opprimé en le pendant au bois, Dieu l'a réveillé le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 4. Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Le 1er jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse et voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est par cette proclamation que l'Église, depuis des siècles, entre dans la joie pascale. Une parole brève, fulgurante, mais qui bouleverse l'ordre du monde. Une parole de vie
jaillit au cœur même de la mort. Car à l'endroit où tout semblait fini, trahi, brisé, enseveli, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Un tombeau s'est ouvert, non pas par la force des hommes, mais par la puissance discrète de Dieu. Le matin de Pâques ne commence pourtant pas dans l'éclat. Il commence dans l'ombre, le trouble, la perte. L'Évangile selon Jean que nous avons lu précise que Marie de Magdala se rend au tombeau de grand matin alors qu'il faisait encore sombre. Cette obscurité n'est pas seulement celle de l'aurore, c'est celle du deuil, de l'absence, du non-sens. Marie ne vient pas célébrer une victoire, elle vient honorer un mort. Son espérance est ensevelie. Elle n'attend rien, si ce n'est de pouvoir continuer d'aimer, même dans le silence. Et pourtant, la pierre est roulée. Le tombeau est vide. Ce qui frappe, c'est d'abord une absence. Et c'est à partir de cette absence que tout va basculer. Car dans cette faille ouverte, dans ce vide, va naître autre chose qu'un simple espoir. Une foi neuve, qui ose croire que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans le drame du Vendredi Saint. C'est peut-être là l'un des enjeux profonds de la résurrection. Elle n'est pas une reprise du même, une restauration de l'ancien. Elle est une percée, un passage, une nouveauté radicale. Ce que Dieu inaugure à Pâques, ce n'est pas le retour à la normale, mais l'ouverture d'un avenir que nul n'avait prévu. Et cela dérange autant que cela sauve. Nous vivons, nous aussi, des temps où l'obscurité semble épaisse. Obscurité des violences, des injustices, de l'épuisement écologique, des solitudes. Obscurité intérieure aussi, quand le doute, le chagrin ou l'indifférence nous rendent aveugles à toute espérance. Et dans cette nuit, dans ces nuits, la résurrection ne s'impose pas comme une évidence. Elle n'est pas un spectacle. Elle ne s'impose pas par la force. Elle se laisse approcher dans le tremblement d'un cœur qui cherche encore. Le texte de Jean insiste sur ce regard qui se transforme. Marie voit la pierre ôtée. Pierre et l'autre disciple voient les linges. Ils voient et ils croient. Ils croient non pas parce qu'ils comprennent tout, mais parce qu'ils reconnaissent dans cette absence même une promesse. La foi pascale ne repose pas sur une preuve matérielle. Elle naît d'une rencontre intérieure, un appel discret mais tenace, une parole qui nous relève. Et cette parole continue de se frayer un chemin aujourd'hui. Elle nous interpelle. Où reconnaissons-nous dans nos propres vies des signes de relèvement ? Quels sont les lieux où, contre toute attente, la vie a résisté ? Comment accueillir la résurrection, non comme un événement du passé, mais comme une puissance présente ? Il y a là un enjeu majeur. Vivre de la résurrection, c'est consentir à ce que Dieu ouvre en nous un espace pour l'inattendu. C'est accepter que le réel ne soit pas entièrement fermé, que les morts ne soient pas les plus forts, que notre monde n'est pas condamné à l'absurde ou au cynisme. Vivre de la résurrection, c'est oser espérer pour soi
pour l'autre, pour ce monde, même quand tout semble perdu. Et cela n'a rien d'éthéré. Dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre proclame cette foi au cœur d'un contexte chargé de tensions. Chez Corneille, un centurion romain, symbole du pouvoir oppresseur. Et pourtant, c'est là, dans cette maison étrangère, que l'Évangile franchit une frontière décisive. Pierre découvre que la résurrection de Jésus ne concerne pas seulement les siens, mais toute l'humanité. Il annonce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Une affirmation qui, hier comme aujourd'hui, bouleverse les hiérarchies établies, les appartenances exclusives, les sécurités religieuses. Ce Dieu-là, révélé en Jésus ressuscité, est un Dieu qui déplace, qui surprend, qui inclut. Un Dieu qui ouvre les cercles fermés. Un Dieu qui refuse de se laisser enfermer dans nos catégories. Sommes-nous prêts à ce bouleversement? Sommes-nous prêts, comme Pierre, à reconnaître que l'Esprit peut surgir là où nous ne l'attendions pas? Sommes-nous prêts à voir nos repères déplacés, non pour perdre, mais pour nous ouvrir à plus grand que nous? Enfin, dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul nous parle de cette vie cachée avec le Christ en Dieu. Une vie ressuscitée qui ne crie pas, qui ne s'exhibe pas, mais qui transforme en profondeur. Paul ne nous demande pas de fuir le monde, mais de le regarder autrement, avec les yeux de la foi, les gestes de la compassion, le souffle de l'espérance. Ressusciter avec le Christ, ce n'est pas attendre un au-delà lointain, mais choisir ici et maintenant de vivre autrement. C'est refuser le désespoir comme horizon, c'est croire que même dans nos failles, une lumière peut surgir. C'est devenir, pour les autres, des témoins d'une autre manière d'être, plus humaine, plus libre, plus fraternelle. Alors, en ce matin de Pâques, que cette bonne nouvelle ne soit pas simplement un refrain liturgique, qu'elle devienne pour chacune et chacun un point d'appui, une invitation à croire, à marcher, à espérer, à accueillir le Christ vivant, même si c'est encore sombre. Car c'est dans cette obscurité que Dieu fait lever le jour. Et c'est dans cette dynamique de vie, cette espérance active, que s'inscrit aujourd'hui le baptême d'Evie. Evie a 6 ans, et elle m'a dit quelque chose de très simple, mais aussi de très juste, de très profond. Quelque chose que bien des adultes oublient parfois. Le baptême, c'est accueillir Jésus. 6 ans. Oui, accueillir Jésus. Non pas comme on accueille un visiteur de passage, mais comme on accueille quelqu'un qui vient habiter avec nous. Un compagnon de route, un ami fidèle, quelqu'un qui connaît notre cœur et qui ne s'en détourne jamais. Accueillir Jésus, c'est accueillir sa manière d'aimer sans condition, sa manière de regarder chaque être humain avec une tendresse radicale, sa manière de pardonner, de relever, de restaurer. C'est aussi accueillir sa lumière dans nos nuits, sa force dans nos fragilités, sa paix
dans nos tourments. C'est reconnaître qu'il n'y a pas un seul endroit de notre vie, pas un seul moment qui échappe à sa présence bienveillante, y compris ceux que nous aurions voulu lui cacher. Le baptême, dans la tradition chrétienne, n'est pas seulement un rite, c'est un acte de foi, un sacrement, le signe visible d'une grâce invisible. Il ne dépend ni de notre mérite, ni de notre compréhension. Il est un don reçu, offert, confié. Le baptême nous relie profondément à la résurrection du Christ. L'apôtre Paul écrit ailleurs, « Par ce baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. » C'est là tout le paradoxe et la beauté du baptême. C'est une plongée, mais pour mieux renaître. C'est une mort symbolique à ce qui enferme, à ce qui détruit, à ce qui divise, pour renaître à une vie réconciliée, une vie habitée, une vie transformée de l'intérieur. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus de doutes, plus de blessures, plus de luttes. Mais cela change le point de gravité de notre existence. Cela nous ancre ailleurs. Non plus seulement dans nos efforts, nos réussites ou nos défaites, mais dans la promesse que Dieu nous fait dans le livre d'Ésaïe, que je vous rappelle. « N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Et cette promesse n'est pas un vague espoir pour l'au-delà. Elle a des répercussions très concrètes, très présentes. Être baptisé, c'est être appelé à vivre autrement aujourd'hui. C'est apprendre, pas à pas, à marcher en nouveauté de vie, à vivre en confiance, même quand tout chancelle autour de nous, à aimer sans calcul, même quand c'est risqué, à résister au mal, non pas avec haine, mais avec espérance, à tisser des liens plutôt qu'à ériger des murs, à chercher la justice, à pardonner, à se relever, à recommencer. Et tout cela, non pas parce que nous serions meilleurs ou plus capables que d'autres, mais parce que nous avons été saisis par la grâce. Parce que, comme Évi, nous avons accueilli Jésus et que cette relation change tout. Le baptême, c'est aussi une appartenance. Il nous inscrit dans un corps, celui du Christ, qui est l'Église. Cela signifie que nous ne marchons pas seuls, que d'autres prient avec nous, espèrent avec nous, pleurent et se réjouissent avec nous. C'est une fraternité invisible, mais bien réelle. Une communauté de femmes et d'hommes de tous âges, de toute culture, de toute époque, liés non par les mêmes idées, mais par le même amour reçu. Aujourd'hui, Evie va être baptisée. En la voyant s'avancer, nous pouvons tous nous souvenir de notre propre baptême, qu'il ait eu lieu dans notre enfance ou à l'âge adulte, ou même si nous en portons le désir sans avoir encore franchi le pas. Nous pouvons nous rappeler que nous aussi, nous sommes appelés à accueillir Jésus, que nous aussi, nous sommes invités à vivre de cette vie nouvelle, pas une vie spectaculaire, mais une vie habitée, une vie orientée autrement. Et peut-être que cette nouveauté aujourd'hui prend une forme toute simple. Peut-être qu'elle ressemble à un souffle de douceur dans nos colères. Peut-être qu'elle ressemble à une confiance qui renaît
après un long silence. Peut-être qu'elle ressemble à un pardon que l'on ose demander ou offrir. Peut-être qu'elle ressemble à un regard sur soi qui devient un peu plus tendre. Peut-être qu'elle ressemble à un geste de paix, une prière balbutiée, une main tendue, un espoir qui revient. Chères sœurs, chers frères, le tombeau est vide. Le Christ est vivant et sa vie, mystérieusement, rejoint la nôtre. Alors, avec Evie, avec toute l'Église, avec toutes les générations et toutes les nations, nous pouvons dire dans un même souffle, « Oui Seigneur, nous t'accueillons. » Amen.